Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va Bruno, le week-end a été bon? Ça va. Dis-moi, Drueta, c'est 1 ou 2 T? 2 T. Parfait, il nous a donné l'info ce week-end, on a vu ça. Messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. On va commencer tout de suite par la 4e série. C'est Dimitri qui s'y colle. Se sont joués les matchs suivants. Beaulieu recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte 29-5. Villeneuve-la-Comtale recevait Claplage-Jarnissan, victoire de Villeneuve-la-Comtale 50-18. Et Murviel-Tézan recevait Cône, victoire de Murviel-Tézan 38-3, Dimitri. Et ouais, Cône qui a perdu à Murviel. Bon, je passe. Villeneuve-la-Comtale qui a fait un beau petit match. Ouais, ils ont reçu le premier. À la Clap, ils recevaient le premier. Ils ont filé 50 points. Au premier, c'est pas mal quand même. C'est une belle performance. Donc, belle performance de ces gars. Villeneuve-la-Comtale. Et après, Beaulieu qui recevait la Grande Motte. Apparemment, un grand Beaulieu qui a bien tenu tête à cette équipe de la Grande Motte, qui a fait un très beau match avec apparemment beaucoup de courage. Voilà où il y a eu des blessés. Donc apparemment, ouais, il y a eu 2 blessés graves, un de chaque côté. Il y a eu une épaule d'un côté, troisième ligne et un arrière. Et un tibia de l'autre, ou un péroné. L'arrière de Beaulieu et le troisième ligne de... Donc du coup, d'où il faut pas plaquer à l'épaule dans les jambes. Voilà. Bah, tu pourrais le dire à César aussi. Donc j'espère que les deux se rétabliront bien. On va leur souhaiter un bon rétablissement, voilà, messieurs. Bon rétablissement à ces 2 joueurs. Allez, on passe à la 3e série. La 3e série, c'est Michel. Se sont joués les matchs suivants. 40 recevait Périac-Bage, victoire de Périac-Bage à l'extérieur, 14-13. Vandargue recevait Cornillan, victoire de Vandargue, 18-3. Lioran recevait Metz, victoire de Lioran, 30-21. Et Montredon-Moussan recevait Pézins, victoire de Pézins, 24-10, Michel. Ouais, Alain, alors du coup, Vandargue est resté maître chez lui, 18-3 contre Cornillan. Cornillan qui a eu un petit peu de mal à se déplacer sur ce match. Ensuite, 40 avait bien démarré le match, il menait 7-0, mais Périac-Bage est bien revenu. Et grâce à 3 pénalités, il y a un essai. Il passait à empocher une belle victoire à l'extérieur, 14-13. A signalé un essai de Félix, monsieur. Un essai de Félix. C'est Félix qui a marqué. Félix. Ah, écoute, je ne savais pas, et donc je le félicite encore plus. Malheureusement, bonus défensif pour l'équipe de 40, mais belle opération pour Périac. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de bière au bar. Parce qu'on connaît ça, Félix, il n'est pas épais, mais alors. Allez, ensuite, Lioran s'est imposé devant Metz qui avait... Nous y étions. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Lioran où nous avons vu la victoire de Lioran sur l'équipe de Metz sur le score de 30-21. Avec moi les 2 entraîneurs, Xavier et Julien, et le capitaine Vivien. On va commencer par le capitaine. Bon Vivien, je suppose que ça fait plaisir une victoire. Il y avait longtemps que vous en aviez besoin à domicile. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. On était dans le doute après 3 défaites. Là, ça fait du bien, ça va faire du bien au moral et surtout pour avoir une bonne occasion de bring. Ouais, surtout que tu as eu de la réussite au pied aujourd'hui, tu as ton jeu au pied avec ton superbe plot de chantier. Ouais, mais bon, tes copains ils ont mis ce qu'il fallait en première mi-temps, deuxième mi-temps, un peu plus compliqué, peut-être vous avez géré. Ouais, difficile quand même, on a joué à 14, difficile. Mais ça va, la bière sera meilleure. Bon, les entraîneurs, Julien tout d'abord. Julien, je suppose que cette victoire va vous relancer. C'est une victoire qui nous relance, qui va nous faire du bien parce que je vous avoue qu'après 4 défaites d'affilée, pas 3, parce qu'en coupe aussi, on avait un peu la tête dans l'osseuse, on se demandait comment il fallait faire pour gagner un match de rugby. Et puis là, voilà, moi je trouve que justement, seconde mi-temps, on a vraiment bien géré contre le vent. C'est dommage ces entames catastrophiques qu'on fait, 8-0, on n'a pas vu le ballon encore. Il va falloir changer les entames si on veut prétendre à mieux. Mais bon, voilà, là on félicite tout le monde, 30 points contre une belle équipe, costaud, très costaud même devant. Voilà, c'est bien, on bosse, donc moi je suis vraiment content aujourd'hui. Xavier, à la fin, je vois vous les priver du bonus défensif, c'est important tous ces points. Attends, juste, je veux dire un truc, c'est 2 défaites en championnat, 1 défaite en coupe, c'est que 3 défaites. Mais ouais, non, c'était important de les priver du défensif. Ils reviennent sur un essai à la fin, là où on essaye nous d'aller chercher l'offensif. Dans tous les cas, on était un peu, tu vois, comme il a dit Vivien, on était un peu dans le doute. Là maintenant, on travaille dans l'ombre, on va essayer de faire le max pour gagner des matchs et déjà pour créer un groupe parce que si tu veux, il y a une vingtaine de recrues là, le temps que la mayonnaise elle se fasse. Voilà, c'est un peu dur, les mecs deviennent de plus en plus copains. On verra, mais voilà, content d'avoir mis 30 points à cette belle équipe de Metz. Bonne continuation, messieurs, bonne bringue alors. Allez, ciao. Voilà, donc Metz qui avait bien démarré ce match en menant 8-0, mais après Lioran petit à petit est revenu au score, a fait le boulot, et donc l'empoche logiquement, on va dire 30-21, et comme le disaient les entraîneurs, ça les relance.
Ils vont pouvoir travailler dans l'ombre. Ils vont pouvoir travailler dans l'ombre. Ouais, parce qu'au soleil, il fait chaud. Les mecs, vous avez fait l'apéro avant l'émission, quoi. Là, on va travailler dans l'ombre. C'est vrai qu'il y a un paquet de Allez, peupliers. continue, Michel, Il y a des continue. peupliers, On va dans sérieux. C'est difficile d'être sérieux, je suis à côté là. Quand même. il y a des peupliers à Lyon. Et ensuite, Pesès est allé s'imposer à Montredon-Moussan dans le derby de l'Aude grâce à un essai de Monge et un doublé de Buscaille, dit Bubu apparemment. Donc une belle victoire pour Pesès qui du coup conforte sa première place et démontre bien qu'ils sont pourquoi tu cries favoris de cette équipe, de cette Allez. poule, pardon. On passe à la poule de deuxième série et c'est Jean-Michel qui s'y colle. On va se jouer les matchs suivants. C'est moi. Ah non, c'est Bruno. Alors, se jouer les matchs suivants. Cruy-Saint-Chinian recevait le BCPO, victoire de Cruy-Saint-Chinian, 22-9. Portel recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 51-15. Bessan recevait le Salagou, victoire de Bessan, 27-14. Et le Bassin Sud Minervois recevait Narbonne-Plage, victoire de Narbonne-Plage, 16-11. Ouais, donc Cruzy-Saint-Chinian, dans le derby du Biterrois, là, s'est imposé, se replace bien au Du Grand classement, Biterrois. là, passe à quatrième. Hein. Et il le- Alors, attendez, Montredon, Pesin, il y a 60 km. Ah ouais, quand même. Là, quand même, hein, si ça c'est un derby, là, je suis un énorme derby. D'accord. Bon, ça, c'était pour la Moi, parenthèse. dans l'Aude, tout était rapproché. Donc Je comprends. crois qu'il y a 2 Ensuite, km entre tous les villages. Portel recevait Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers n'a pas fait semblant. Victoire 51-15. Saison compliquée pour l'AS Portel. Bonus offensif, bien sûr, pour Villeneuve-les-Béziers. Bessan recevait Salagou et s'impose 27-14. Ah, c'était joué le week-end avant en coupe, ils avaient déjà gagné, mais avec Voilà. une équipe B. Voilà, ils avaient tout joué un peu poker menteur, là ils avaient mis tout le monde, et Bessan s'impose et passe troisième au classement. Et enfin, dans le dernier match, le Bassin Sud Minervois recevait Narbonne-Plage et s'est incliné 11-16, donc bonus défensif pour le Bassin. Malheureusement, ce bonus défensif restera un peu anecdotique, puisque a priori il y a eu donc des faits assez graves en fin de match, puisque l'arbitre aurait été agressé en fin de rencontre. Donc je n'étais pas là. On va lui souhaiter un bon rétablissement, Voilà, d'ailleurs. je n'étais pas là, donc je n'en dirai pas plus. Je sais qu'il y a des plaintes en cours, donc on en saura un petit peu plus dans les semaines à venir. C'est pas bon pour notre sport, pour notre comité. Pas du tout. Un petit mot, et moi j'en resterai là pour l'arbitre, donc le collègue qui malheureusement a été agressé, et aussi pour le Bassin Sud Minervois, parce que c'est un club qui me tient particulièrement à cœur, et j'aimerais vraiment qu'il ne soit pas trop lourdement sanctionné. Il doit l'être, mais voilà, j'espère qu'ils s'en sortiront. J'ai Après, encore c'est quand beaucoup même de copains là-bas. On peut le dire, Et c'est voilà. inadmissible quand même. Après, Ouais. on se dit toujours que notre sport a des valeurs, hein, Michel, on en parle assez souvent, mais le rugby, c'est le reflet de la société. À l'heure actuelle, Ouais. la société. On va pas rentrer dans les excuses, mais le fait de un ou deux joueurs, on ne sait pas trop, on va pas trop épiloguer là-dessus, ça plombe un club, quoi. C'est ça le problème. Le problème, c'est une mauvaise image. Ouais, c'est une mauvaise. Alors que c'est Du un club sport. qui est ultra formateur depuis des années, qui a montré qu'il était là. Et bon, pour deux idioties, quoi. Voilà, on remet tout en question. Je crois quand même qu'il faut qu'il y ait sanction. Ça peut tuer un club. Voilà, je crois qu'il faut qu'il y ait sanction, parce qu'on ne peut pas le laisser. Non, on ne peut pas laisser Mais, passer. mais je crois aussi quand même que le mal est quand même plus profond et que ce serait bien, au niveau de nos instances dirigeantes et surtout au niveau du corps arbitral, que l'on se penche à une, je sais pas, une communication ou à... Il ne faut pas se mettre autour de la table au niveau avec les entraîneurs et tout ça, et en discuter un peu, essayer de voir Parce qu'on comment on s'est peut mis autour améliorer de la ça. table cette année, il y a eu déjà des avancées, il y a eu... tous les entraîneurs ont été conviés à une réunion avec les arbitres pour parler des nouvelles règles. Mais il y avait 120 entraîneurs dans cette salle du comité. Il n'y a eu aucun dialogue. Aucun. Ouais. C'est pas possible. D'accord. Donc, est-ce qu'on doit faire ça par secteur Par avec petit ces- groupe Voilà, Par poule, peut-être. ou par territoire. Tu vois, le Narbonnais, le Carcassonnais, Ouais. la Haute-Vallée, dans l'Hérault, pareil. Il n'y a rien de pire que de ne pas se connaître. Et Oui. entre le corps arbitral et les clubs, des fois, on ne se connaît pas assez. Et une fracture. C'est matière à débat. D'accord. Michel, tu voulais rajouter un mot, Ouais. vite fait, bien fait. Juste, moi je pense qu'il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités. Là, forcément, il va y avoir deux gars qui vont être emmerdés, un club qui va être emmerdé. Mais je pense que tout le monde doit en tenir compte, et que ce soit le public, les entraîneurs. Peut-être que des fois, arrêter de faire remonter la mayonnaise, respecter un peu plus, montrer l'exemple, et peut-être que ça évitera ce genre de débordement. Parfait. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la première série. Se sont joués les matchs suivants. Cuisa Esperaza recevait Poussin, victoire de Cuisa Esperaza, 27-11. Névian-Canet recevait Ouveillan-Cuxac, victoire d'Ouveillan-Cuxac, 41-20. Piège-Lauragais-Malpère recevait Torubi, victoire de Piège-Lauragais-Malpère, 20-8. Et Saint-André-Bizanet recevait Lalarigue, victoire de Saint-André, 43-5. Jean-Michel, c'est pour toi, c'est ça?
C'est pour moi, je te remercie. Ben, écoute, oui, c'est cette victoire de Cuisa contre Poussin. En 20 minutes, le match était plié. Ils avaient déjà marqué 3 essais. Pensant que ça allait dérouler, parce que cette équipe de Poussin avait connu quelques résultats un petit peu en dents de scie, ils ont laissé aller. Et puis cette équipe de Poussin n'a absolument pas fermé le jeu pour arriver jusqu'à 17-11, il me semble. Et bon, là, Cuisa a réaccéléré. Et donc, victoire logique de Cuisa. Nevian Canet Ouveillan, j'y étais. Un très joli match. Très bien arbitré, on vient de parler tout à l'heure de l'arbitrage. Là, autant le week-end d'avant, j'avais des réserves, autant là, je dis un excellent arbitrage de Monsieur Boisson. Pourtant, sur le score, on dirait que... Non. Ouais, mais tu sais, tu peux perdre et avoir un excellent arbitrage. Avec 2 excellentes équipes, il y a eu énormément de jeux. 20-15 pour Nevian Canet à la mi-temps, 41-20 avec un festival de leur 10, là, Artero. 2 ballons en contre, et puis ça s'échauffe un peu bêtement, un truc vraiment à la con. On prend un carton rouge, et puis à 14 face à des gazelles. Et des contres, ça pédale. Ça pédale. Mais, ça pédale. Mis à part cette échauffourée qui est regrettable, je le répète encore, il y a eu un très joli match. Piège Lauragais, Malepère contre Thau. Je crois que PLM avait clairement identifié ce match, parce que c'était un peu le match charnière pour eux. Une belle victoire 20-8. Saint-André-à-Laric, pas photo. Les Sabs survolent les débats. Devant, derrière. Peut-être l'Alaric qui sait... peut-être qu'on se déplace moins bien à Les Sabs, maintenant qu'on sait ce qu'ils valent. Mais voilà, une belle victoire de Les Sabs qui renforce leur première place. Allez, parfait. On passe à la promotion honneur, et c'est Bruno, c'est ça? Oui, c'est bon. Allez, les matchs suivants. Trèbes a reçu Nissan Colombier, victoire de Trèbes 19-6. Toch-Corbière recevait Vinassan, victoire de Toch 20-15. Saint-Jean-de-Vélas recevait Montali, victoire de Montali 32-0. Et Moggio recevait Olonzac, victoire de Moggio 32-15. Bruno. Ouais, donc Trèbes qui lance enfin sa saison, une victoire à domicile, la première de la saison contre Nissan Colombier. Voilà. Trèbes au complet, ils n'ont pas un énorme effectif, mais au complet, ça tient la route. Donc belle victoire pour eux, 19-6. Toch-Corbière s'est relancé en s'imposant contre Vinassan dans un match serré, en l'emportant 20-15, bonus défensif pour Vinassan. Montali continue son bonhomme de chemin, après le couac initial, il n'y a pas photo jusqu'à présent. Bonus offensif à Saint-Jean-de-Védas. Oui, voilà, Montréal a rentré un peu de monde et semble un cran au-dessus avec Moggio dans cette poule. Moggio qui l'a emporté 32-15 contre Olonzac. Un score peut-être un petit peu lourd. Olonzac a été vaillant, s'est accroché. Tenait le bonus défensif jusqu'à 5 minutes de la fin, mené juste avant la mi-temps. Mais le banc a fait la différence à Moggio. Belle équipe, bien organisée. Victoire logique 32-15. Montréal et Moggio se détachent au classement. Et le reste, tout est très serré. Voilà. Allez, on passe, messieurs, à la poule honneur. C'est Michel qui la fera. Ce sont joués les matchs suivants. Saint-Gély-Pixano recevait l'ABB, victoire de l'ABB 19-14. Bédario recevait Lunel, victoire de Lunel 18-12. Mende recevait 7, victoire de Mende 23-16. Et Villeneuve-les-Maguelones recevait les Rives d'Orbe, victoire de Rives d'Orbe 18-15, Michel. Oui, une belle opération pour les Rives d'Orbe. On notera le premier match en senior de Pierre-Louis Dumas. Un ancien jeune pensionnaire de Béziers. Donc, pour une première, c'était une belle performance. Elle est gagnée à l'extérieur à Villeneuve-les-Maguelones. Des points intéressants pour cette équipe. Ensuite, 7 est tombé à Mende. Il fait froid, puis. Il fait froid. Alors, d'après l'entraîneur Alexandre Ruiz, il nous a dit qu'ils n'étaient pas sortis du bus. Plus sérieusement, ils ont aussi des blessés, mais cela n'enlève en rien à la performance de Mende, qui a fait une belle rencontre chez eux et qui s'est imposé logiquement. Et donc, voilà, 7, il faudra peut-être courber un peu les chines pendant un petit moment, le temps de récupérer tout l'effectif. Ensuite, l'avenir bleu et blanc est allé s'imposer à Pixel-Loup, là aussi, une victoire à l'extérieur, une victoire intéressante pour... Oui, surtout que la BB avait dit qu'ils visaient le maintien, ils se remontaient doucement avec des jeunes, donc c'est pas mal quand même, ils sont 3e de poule après cette victoire. Ça fait du bien. Alors, c'est joli pour une équipe qui vise le maintien. C'est pas mal, surtout que le président de la BB est joueur. Et il ne travaille pas dans l'ombre parce qu'il était au Bermude en plein soleil. Donc il va revenir tout bronzé. Et en fait, le dernier match, Bédario recevait Lunel. Là, c'était un beau
Un beau duel avec deux équipes qui t'allais tiennent bien dire la une route. derby, J'allais dire une derby, mais Il y a un derby encore. je me suis retenu. Non, c'était un beau Derby de duel. Léon. Et voilà, une équipe de Lunel qui s'est bien accrochée à Bédarieux. Bédarieux qui s'est imposé avec des noms qui font rêver un petit peu à Béziers. Un essai de Carminati, un essai de Garcia. Des noms qui ont fait plaisir à Béziers. Donc je ne sais pas si c'est la famille ou pas. Bédarieux dominateur en touche et qui a pris le dessus là-dessus. Il y a une répétition et qui s'est imposé à la maison logiquement. Merci Michel, c'est le mot de la fin. Messieurs, on se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Salut. Allez.